Tu veux bien tourner avec moi dans 2 Pierre. Et puis, si je peux donner juste une exhortation aux membres de l'Assemblée, de vous assurer d'être présents cet après-midi. Je pense que c'est très important. Alléluia. Mais qu'on vienne, comme Paul le dit dans l'Épître des Colossiens, animé par l'Esprit. Mais qu'est-ce qu'il dit juste auparavant? Il dit, on voit de quel amour l'Esprit vous anime. Et qu'on vienne tous animés de l'Esprit dans cet amour-là, les uns pour les autres. Alléluia. Dans 2 Pierre, au premier chapitre, nous avons commencé à regarder ensemble les choses que Paul Pierre met en évidence, n'est-ce pas? Nous allons juste relire les versets 12 à 15 pour nous remettre dans le contexte de qu'est-ce qu'on a regardé ensemble la semaine passée et ce que nous allons continuer à regarder ensemble cette semaine. Au verset 12, nous lisons, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Et nous avons lu ensemble et vu ensemble la semaine passée, justement, que Pierre prend vraiment soin de nous laisser des avertissements pour notre bien. Les avertissements, ce n'est pas pour condamner les gens, mais Pierre ici, c'est vraiment pour nous garder éveillés qu'il donne ces avertissements-là. Et nous avons vu qu'il sonne l'alarme sur certaines choses, et puis on ressent l'importance de ces avertissements-là. Et pour lui, c'est un devoir, comme j'ai mentionné, un devoir essentiel. On va juste reviser ce qu'on a vu la semaine passée. Et il nous dit de nous tenir en éveil par des avertissements. Et ça nous laisse sous-entendre, j'imagine, pour ma part, ça me laisse sous-entendre la tendance humaine de s'assoupir. Je ne connais pas personne qui n'a pas cette tendance-là. On a tous la tendance de prendre ça plus aisé avec le temps. Je pense que si je demanderais aux gens, je ne pourrais pas, là, mais je demanderais aux gens si vous avez autant de zèle que vous aviez lorsque vous êtes premier venu au Seigneur. Je pense que la plupart d'entre nous disaient, mais genre, ça revient. Hein? De bonne foi, ça revient. Parce que entre le temps qu'on vient au Seigneur et où ce que nous sommes aujourd'hui, souvent, il y a des hauts et des bas. Et le zèle n'est pas aussi évident qu'il a déjà été. Et ici, Pierre nous met en garde et nous laisse sous-entendre que ce danger-là, de cette tendance de s'assoupir. Mais il prend réellement soin, par contre, de nous rappeler de ces choses-là. Et puis, on devrait non seulement s'en rappeler, mais toujours s'en souvenir. Et c'est ce qu'il nous dit dans ce qu'on a lu ce matin. Et on a commencé à regarder le sujet des choses qu'on doit se rappeler et toujours se souvenir. Et nous avons commencé à regarder concernant la foi, la réalité de la foi qu'on a reçue en partage, la foi du même prix. Et c'est ce que nous avons vu ensemble. On voit que c'est adressé à ces personnes-là. Et il parle d'une foi qui est vivante, qui est animée de sa divine puissance, une foi qui est ferme. La foi qui est ferme, c'est la foi qui est basée, frères et sœurs, sur la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Il est la parole, donc notre foi doit être fondée dans la parole de Dieu. On a vu ensemble que non seulement c'est une foi vivante, une foi ferme, mais c'est une foi qui est active et grandissante. Et puis j'ai mentionné que si on lit simplement, je pense qu'on va lire les versets 5 jusqu'au verset 8, parce que c'est là qu'on voit la foi qui est agissante, une foi qui est active et grandissante. À cause de cela même, Pierre nous encourage de faire tous nos efforts
pour joindre à votre foi la vertu à la vertu, la connaissance à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience à la patience, la piété, à la piété, l'amitié ou l'amour fraternel, à l'amitié fraternelle, l'amour. On sait que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi, l'accomplissement de la révélation de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qu'on a vu ensemble. J'ai mentionné que l'effort fait partie de l'ADN. Et non pas pour mériter le salut, mais au contraire, c'est parce qu'on veut, comme Paul l'a dit aux Corinthiens, nous voulons nous efforcer pour lui être agréable. Nous voulons s'efforcer pour lui ressembler de plus en plus. C'est cette foi-là dont Paul nous parle dans Galates 2, que je vis dans la foi au Fils de Dieu, au Fils de Dieu. Donc, c'est cette foi-là que Pierre ici met dans une foi qui est bien fournie, qui grandit, une foi qui est de plus en plus évidente devant les hommes, pas une foi qui est stagnante, mais qui est croissante. Notre foi devrait toujours croître, n'est-ce pas? On devrait être de plus en plus ferme et notre vie devrait démontrer de plus en plus la vie, que nous avons une foi qui est vivante, qui touche tous les aspects de notre vie. Et Paul utilise des termes que non seulement on devrait avoir ces choses-là, mais on devrait les avoir en abondance, comme on voit au verset 8, parce que ça ne nous laissera pas oisifs ni stériles. Mais si on oublie ces choses-là, on devient aveugle. Et on oublie la purification de nos anciens péchés, et c'est ce qu'on a vu ensemble. Et ça démontre un état de relâchement. Une personne qui met en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est une relation avec Dieu qui est négligée. Et ça, c'est jamais bon signe. Et j'ai terminé avec le fait que, non seulement Pierre nous parle de ces choses-là, mais on voit également la contrepartie avec Jean. Ici, Pierre nous parle d'une foi qui est vivante, une foi qui est vraiment ferme, qui est active, qui grandit. Et puis, la nécessité pour nous, ou l'importance pour nous d'ajouter à notre foi, qui démontre qu'on est en croissance dans notre relation avec notre Sauveur. Jacques nous donne une contrepartie, une foi qui est opposée à ce que Pierre parle, c'est une foi qui est stérile. Si vous voulez tourner avec moi dans Jean 2, on va commencer avec ce passage-là. Et puis après ça, suite à ça, nous allons regarder des personnes qui semblent avoir une profession de foi, ou qui ont une profession de foi, mais qui malheureusement prouve qu'elle n'est pas croissante, mais qu'elle est stérile. Dans Jean 2, ça nous dit au verset 14, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? » Ici, Jean nous parle d'une foi qui est démunie d'œuvres. Autrement dit, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de diligence, il n'y a pas de zèle. C'est une foi qui est démunie d'œuvres. Au verset 17, il nous dit qu'elle est morte en elle-même. Regardez ce qu'il dit. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. On est dans Jean 2. Je vais mentionner Jean 2, oui. Au verset 17. Une foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Elle est aussi bonne, comme l'exemple qu'il a donné, si quelqu'un a faim, si quelqu'un manque de nourriture, si quelqu'un manque de vêtements, tu leur dis, chauffe-toi et puis sois rassasié. Ça ne donne absolument rien. On peut avoir des belles paroles, on peut avoir des paroles d'encouragement pour la personne, mais est-ce que ça va les aider? Absolument pas. Elle est morte en elle-même. Si on va au verset 26, Jean nous dit, « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Laissez-moi vous poser une question. Un corps sans esprit, qu'est-ce qui se passe avec un corps sans esprit? On sait que le corps est mort.
elle se décompose. Le corps se décompose, n'est-ce pas? Un corps qui se décompose, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? Ça pourrit. Ça pourrit. Ça se corrompt. Il y a une senteur apparemment qui est extrêmement pénible, qui est odieuse même. Il y a une puanteur. Je ne sais pas si vous avez déjà senti un animal qui est mort. Ça fait un petit bout de temps. On a senti des fois à l'entrée parce qu'il y avait des moulots qui avaient tombé dans une chaudière d'eau. Et maintenant, on se demandait qu'est-ce qui ça pue la peste. Et lorsque je pense à ça, je dis une foi qui est sans œuvre, c'est une foi qui est répugnante. Selon ce que Jean nous parle ici, c'est une foi qui est répugnante. Est-ce qu'on voit des exemples dans les Écritures d'une foi qui est répugnante? Si on regarde dans Romains 2, on voit ici que Paul, lorsqu'il exhorte les gens, il dit que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. Et quel était le problème? Le contexte dans lequel il le dit, c'est parce que vous dites de ne pas dérober et vous dérobez. Vous dites de ne pas commettre l'adultère et vous commettez l'adultère. Vous dites que vous êtes contre les idoles, mais vous faites des sacrilèges. Ça, c'est le contexte dans lequel qu'il dit « Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous. » Ça, c'est une foi qui est répugnante. Pourquoi? Parce que c'est une foi qui n'a pas les œuvres. Et aujourd'hui, on s'est combattu beaucoup concernant « On est sauvé sans les œuvres de la loi. » Amen! C'est vrai. Mais la foi n'est pas absente d'œuvres. Et il y a bien des gens qui se reposent sur seulement une partie de doctrine et qui négligent l'autre. Et ça peut être extrêmement dangereux à long terme. Et c'est ce que nous allons regarder ensemble. Donc, une foi est comme un corps qui n'a pas d'esprit. Éventuellement, ça se décompose, ça se détruit, ça se corrompt. Et ça produit une odeur qui est odieuse. Nous, on est pour être une odeur de vie, n'est-ce pas? On est une odeur de mort pour des personnes qui périssent parce qu'ils ne veulent rien savoir. Mais devant Dieu, on est une odeur de Christ. Alléluia. Donc, on ne veut pas bâtir notre foi sur les reliques du passé. Il y a beaucoup de gens qui professent la foi, mais c'est une foi qu'ils ont eue au départ, mais qu'on ne voit pas grandir, qu'on ne voit pas rien qui est ajouté à cette foi-là. On vient tous d'un passé qui est un peu différent, mais la plupart d'entre nous ici, on a été catholiques. Et la plupart de nous ont professé la foi dans ce temps-là, du moins à certains moments. Mais est-ce que notre foi était démontrée dans notre vie? Est-ce que ça produisait un fruit? Absolument pas pour la plupart d'entre nous. Et pour ceux qui avaient semblance de fruits, c'était des œuvres pour essayer de se justifier ou de mériter le salut. N'est-ce pas? Mais ici, Jean nous dit non seulement qu'une foi qui n'a pas d'œuvre est non seulement morte en elle-même, mais elle est démoniaque en nature. Dans sa nature, ce type de foi-là est démoniaque. Regardez ce que ça dit au verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Une foi sans les œuvres, frères et sœurs, devrait nous faire trembler. Si notre foi se tient seule et que ça ne produit rien dans notre vie, on devrait trembler au même titre que les démons tremblent. Ça, c'est le type de foi qu'ils ont. Ils sont en désobéissance avec Dieu. Et c'est absolument inutile pour le salut. Au verset 9, il dit, « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » Et au verset 14, je n'ai pas mentionné la dernière partie du verset, mais il dit, « Penses-tu que cette foi-là peut te sauver? » Donc la foi que Jean nous parle ici, c'est une foi à salut, frères et sœurs. Et il nous dit qu'une foi à salut va
avoir des œuvres qui vont être produites à partir de cette foi-là en Dieu. Il met ça très, très clair. Il dit, penses-tu, crois-tu, cette foi peut-elle le sauver? Peut-elle sauver une personne? Une foi qui est sans œuvre. Peux-tu savoir, Romains 20, que la foi sans les œuvres est inutile? Elle ne sert absolument à rien. Et maintenant, j'aimerais qu'on regarde ensemble, justement, des exemples, une couple d'exemples dans les Écritures, qu'on voit des personnes qui ont une certaine foi, des personnes même qui sont appelées de Dieu, des personnes qui ont reçu l'onction de Dieu. Et on voit que leur foi est manquante, est déficiente. En français, ça se dit déficient? Je sais que c'est un anglicisme. Je suis fort là-dessus, dans les anglicismes. J'invente des mots francophones. Alléluia. Je ne le fais pas par exprès, mais ça arrive. Tu vas tourner avec moi dans 2 Rois. 2 Rois. 2 Rois 10. Mais je vais vous demander d'être patient et de garder votre doigt. C'est l'histoire de Jéhu. On se souvient de Jéhu qui accomplit la volonté de Dieu dans son temps. Et puis, c'est un homme que Dieu avait appelé, même un homme que Dieu avait choisi. Élie a prophétisé concernant Jéhu. Allez-moi avec moi dans 1er Roi 19. Et ça, c'est suite au fait que regardez votre doigt dans 2 Rois, vous faites comme moi, pliez vos pages dans 2 Rois 10. Mais là, on va aller voir dans 1er Roi 19. J'ai dit, on va pas, vous soyez patient, je ne peux pas vous confondre, mais parce que dans 2 Rois 10, ça parle de Jéhu, comment il a accompli la volonté de Dieu. Mais avant de regarder ça, je veux que vous réalisiez que cet homme-là était un homme choisi et appelé de Dieu. Okay? Maintenant, Élie, dans son temps on pourrait dire, d'adversité, lorsqu'il a été menacé par Jézabel et qui est parti au loin et qui s'est plaint devant Dieu et qui recherchait la mort, voici un homme de Dieu être découragé à un tel point qu'il recherchait la mort. Je ne suis pas mieux que mes pères, viens me chercher, enlève-moi la vie. Okay? Ça, c'était ça son désir. À travers ça, Dieu lui dit, OK, tu vas aller oindre Élisée, tu vas aller oindre Hazaël comme roi de Syrie. Au verset, laissez-moi voir le verset, c'est au verset 16. Non, verset 15. Ça nous dit, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, le fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Meholah, pour prophète à ta place. Okay? Ça, c'est ce que le Seigneur dit à Élie de faire. Tu vas aller à Damas, tu vas oindre Hazaël. Tu vas également oindre Jéhu comme roi d'Israël. Donc on voit ici que Dieu choisit Jéhu. Il l'appelle, et même loin. Il loin comme étant roi. Okay? C'est ce qu'il désire. Maintenant, on est dans 2 Rois 10, vous avez regardé votre doigt là, fidèlement et patiemment. Nous allons aller dans 2 Rois 9. Juste un chapitre avant. Parce que là, on voit que Jéhu est finalement loin.
Mais il est moins par un autre prophète, sous l'ordre d'Élisée. OK? On va lire à partir du verset 1. Élisée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes et lui dit, Saint-Térin, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth, en Galaad. Quand il sera arrivé, moi Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile et tu répandras sur sa tête et tu diras, ainsi parle l'Éternel. Je t'oins roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galaad. Quand il arriva, voici le chef de l'armée était assis. Il dit, Chef, j'ai un mot à te dire. Et Jéhu dit, auquel de nous tous? Il répondit, à toi, chef. Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'oins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Et là, il lui dit ce qu'il allait accomplir. OK? Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nabat, et à la maison de Bécha, fils d'Akija. Okay? Et ça nous dit par la suite, les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Israël. Okay? Et puis, c'est ce qu'il a prophétisé et il l'a oint de la part de l'Éternel pour être roi. Okay? Et les gens qui étaient assis avec Jéhu, lorsque Jéhu est revenu, ça nous dit au verset 11, lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit, tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi? Okay. Pourquoi ce fou? Il considérait le prophète ou les prophètes comme étant des personnes qui avaient perdu un petit peu la boule. Il est considéré comme des fous. Mais j'imagine que Jéhu avait une certaine foi. Il avait quelque chose, et c'est lui qui avait été choisi de la part de Dieu. Jéhu leur répondit, vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. Mais il répliqua, mensonge, réponds-nous donc. Et il dit, il m'a parlé de telle et telle manière, disant, ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. Aussitôt, ils prirent chacun leur vêtement qu'ils mirent sur Jéhu au haut des degrés. Ils sonnèrent la trompette et dirent, Jéhu est roi. Et ainsi, Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram, le fils d'Akab. Okay? Donc, les gens, malgré leur foi, n'étaient pas forts en Dieu parce qu'ils regardaient les gens qui étaient représentants de Dieu, des prophètes de Dieu comme étant des fous. Mais il y avait assez de foi pour dire, ah, OK, c'est la parole que Dieu a donnée, donc on va aller de l'avant. Jéhu est roi. Et Jéhu avait assez de foi pour dire, OK, c'est ce qu'on va faire, et il a formé une considération. Pourquoi? Parce que la parole qui lui avait été donnée, frères et sœurs, c'est qu'elle allait être utilisée par Dieu pour juger la maison d'Akab au même titre que la maison de Jéroboam et de Bécha avait été jugée. Okay? Donc, il y avait la foi que Dieu allait accomplir ça à travers lui. Il était confiant de ça, que Dieu allait faire ça. Et lorsqu'on continue à lire, c'est exactement ce qu'il a fait. Mais quel était le jugement sur Jéroboam? Quel était le jugement sur Bécha? Avec moi dans le 1er roi.
Au chapitre 13, nous lisons au verset 33, après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres, des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Okay? Ça, c'est la raison pourquoi. Parce qu'elle avait fait des faux dieux. Il avait créé un nouveau système de culte. En tant que roi, il s'était donné cette permission-là. Au chapitre 14, ça nous dit que son fils est tombé malade. Il a envoyé sa femme vers le prophète qui lui avait prophétisé justement, Akija, qu'elle allait être le roi. Il l'a envoyé vers lui, et puis l'Éternel avait déjà averti Akija que sa femme allait être déguisée, et il lui dit ce qu'il avait à lui dire. Et si on regarde au verset 6, ça nous dit, lorsque Akija entendit le bruit de ses pas au moment où elle franchissait la porte, il dit, entre femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai élevé du milieu du peuple. Je t'ai établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de métal fondu pour mériter. C'est pas seulement qu'il a fait des veaux d'or, il a commencé à faire d'autres idoles. Okay? Il s'était fait d'autres dieux. Et les veaux d'or, Dieu les considérait également comme d'autres dieux et non pas une représentation de lui-même. Et des images de métal fondu pour mériter, tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam. Celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, je le balayerai. Je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaie les ordures. Okay? Ça, c'est le jugement que Dieu a mis sur Jéroboam. Un homme qui avait été appelé, qui avait été choisi, qui avait été oint pour être chef du peuple de Dieu. Et Dieu dit, parce que tu m'as rejeté, tu as rejeté ma parole derrière ton dos, tu t'es fait des dieux, tu t'es fait des idoles, ta foi est manquante. Au lieu de te tourner vers Dieu, comme David l'a fait, tu t'es tourné vers des dieux que tu as créés et que tu as façonnés. Et il dit, je vais te balayer comme on balaye les ordures. Où c'est qu'on met les ordures? Hein? On les met, on en dispose, n'est-ce pas? Et là, il leur dit qu'est-ce qui allait se passer dans les versets qui suivent. Et puis, aussitôt qu'elle est rentrée dans la ville, Akija lui a dit, l'enfant va mourir, mais c'est le seul qui va être enterré, parce que c'est le seul qui est roi, qui a été trouvé de quoi de bon en lui. Mais dans ce cas-là, la mort était une bénédiction pour le jeune homme. La maladie vraiment qui l'a amené à sa mort était une bénédiction de la part de l'Éternel. Imaginez-vous. Des fois, on ne réalise pas que le Seigneur peut faire des choses et permettre des choses pour le bien. Regardez ce que ça dit au verset 13. Tout Israël ne pleurera, parce que l'enfant va mourir, et l'on l'enterrera car il est le seul de la maison de Jéroboam qui sera mis dans le sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Wow! L'Éternel établira sur Israël un roi, verset 14, qui exterminera la maison de Jéroboam ce jour-là. Hein?
Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? L'Éternel frappera Israël et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de son bon pays qu'il avait donné à leur père et il le dispersera de l'autre côté du fleuve. Parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés de Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. Et là, ici, c'est là qu'on voit qu'une foi qui est sans œuvre, l'impact que ça peut avoir, comment est-ce que ça devient un reproche et un blasphème. Jéroboam, non seulement qu'il a péché, mais ça nous dit ici, il a fait, à cause des péchés que Jéroboam a commis, et qu'il a fait commettre à Israël. C'est que la pression de Jéroboam sur le peuple a fait en sorte qu'ils ont péché également de la même manière. Et on voit après, par la suite, au chapitre 15, comment est-ce que Dieu élève une personne qui va, parce que Jéroboam meurt, son fils prend sa place, et Bécha tue son fils, et il dispose de la maison de Jéroboam, au chapitre 15. Il s'en débarrasse. On pourrait commencer à lire au verset 28. Bécha, le fils, du chapitre 15, Bécha le fit périr la troisième année d'Asa, roi de Juda, et il régna à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam. Il n'en laissa échapper personne, et il détruisit tout ce qui respirait selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Abijah de Silo. À cause des péchés de Jéroboam, que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et par la suite, c'est Bécha également qui a été mis à mort à cause lui-même de ses propres péchés. Bécha a accompli la parole de Dieu en jugeant et en accomplissant le jugement de Dieu sur Jéroboam. Regardez ce que ça dit au verset 33. La troisième année d'Asa, roi de Juda, Bécha, fils d'Abijah, régna sur tout Israël à Tirsa. Il régna 24 ans, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. L'ironie, Dieu se sert de lui pour juger Jéroboam et sa maison, pendant que lui-même marche dans les voies de Jéroboam. Et c'est souvent le cas, souvent les gens vont être plus sévères envers les autres pour le même péché qu'eux-mêmes commettent. Mais Dieu a accompli sa parole à travers eux. Et il lit au chapitre 21, nous allons revoir ensemble, que Élie lui prophétise le malheur sur Akab. Et c'est ce que Jéhu va accomplir, parce qu'il lui dit qu'il va être utilisé par Dieu, selon la volonté de Dieu, pour juger Akab et sa maison au même titre que Jéroboam et Bécha ont été jugés. Autrement dit, ils vont être balayés comme des ordures. Ils vont être mis à mort et que personne ne va être enterré. Ça va être une destruction. Et Élie prophétise ce malheur-là sur Akab. Au chapitre 21, verset 17. Je sais que c'est beaucoup de lecture de la parole de Dieu, mais j'espère que vous avez assez de la parole de Dieu pour être en mesure de suivre et puis de comprendre. Ce n'est pas les pensées de Michel. Je ne veux pas vous penser que Michel, il y a une certaine. Il penche un bord, il penche. Non. C'est les exemples que la parole de Dieu nous donne. Une personne peut être établie par Dieu, choisie par Dieu, loin de Dieu, et avoir une foi qui est manquante. Avoir une foi qui ne persévère pas jusqu'à la fin. Au verset 17, ça nous dit, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite. En ces mots, lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur?
Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Nabal, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nabat, et à la maison de Bécha, fils d'Akija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. Non seulement que lui a péché, mais tu as fait pécher Israël. C'est pour ça l'influence que nous avons, frères et sœurs, et l'influence de notre foi en Dieu, qu'est-ce qu'elle peut avoir envers les autres. Et on le voit ici. Tu as fait pécher Israël. L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jézabel. Et ça nous dit qu'il n'y a eu personne qui s'est vendu au mal comme lui. Maintenant, retournons ensemble dans 2 Rois 10. Merci pour votre patience. Quand on a lu au chapitre 9, on a lu que le prophète avait prophétisé sur lui qu'elle allait être un instrument pour juger la maison d'Akab au même titre que Jéroboam et Bécha. Au 10e chapitre de 2 Rois, nous lisons ceci, au verset 28. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Il a accompli la parole de Dieu. Mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. Il y avait une foi, mais sa foi était dans les veaux d'or. L'Éternel dit à Jéhu, écoutez bien, parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux. Autrement dit, tu as fait ma volonté, tu as fait ce que je t'ai demandé de faire. Et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté. Jéhu est loin. Il est appelé de Dieu. Il fait la volonté de Dieu. OK? Tes fils, jusqu'à la 4e génération, seront assis sur le trône d'Israël. Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Dieu dit, OK, 4 générations vont régner suite à toi. Okay. Mais ça n'a pas changé Jéhu. Il a continué à marcher dans les mêmes voies, les voies même que lui-même avait été utilisées par Dieu pour détruire ces voies-là. Et lui-même marchait dans ces voies-là, parce que Akab a marché dans les voies de Jéroboam, et encore pire que Jéroboam. Et Jéhu, c'est comme on a dit, moi, c'est pas si pire que ça. Mais la foi, frères et sœurs, doit être grandissante. Elle doit être agissante, vivante dans nos vies. Ici, je crois que Jéhu avait une foi qui se reposait sur les reliques du passé, les reliques du passé, ce qui avait été vécu dans le passé, ce qui connaissait des choses de Dieu concernant Israël et leur propre héritage en tant que Juifs. Mais ce n'était pas la réalité. Il a accompli la volonté de Dieu. Dieu s'est servi de lui puissamment, mais il ne s'est jamais détourné des voies de Jéroboam. Quelle était la voie de Jéroboam? On l'a vu. Une des choses, c'est qu'il a fait des dieux, il a créé un nouveau système, et puis il a fait des veaux d'or. Laissez-moi vous demander, est-ce qu'une personne qui aime Dieu vit dans l'idolâtrie? Une personne qui a la foi en Dieu, est-ce qu'une personne continue de marcher dans l'idolâtrie?
selon les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Okay? Non pas sur mon autorité, mais sur l'autorité de notre Maître. Les idolâtres sont rejetés. Les idolâtres sont mis en dehors du royaume. Allons venez avec moi dans Apocalypse 22. 21 en premier, puis après ça, on va aller avec lui. Ça nous dit au verset 8, regardez bien avec moi. Verset 8, ça c'est le Seigneur aussi qui communique ces paroles. Ça nous dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Okay. Ça nous dit que Jésus, malgré qu'il avait été loin, qu'il avait été appelé et qu'il avait fait la volonté de Dieu, a demeuré dans l'idolâtrie. Qui entre dans le royaume? Le verset auparavant nous dit, ça nous dit au verset 7, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est celui qui vaincra. Quelle est la victoire que nous avons, frères et sœurs? Qu'est-ce que Jean nous dit dans sa première épître? Qui est notre victoire? N'est-ce pas notre foi? C'est ce qui fait de nous des vainqueurs. C'est ceux qui marchent par la foi. Regardez au chapitre 22. Au verset 15, ça nous dit, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Qui entre dans le royaume, le verset juste auparavant, verset 14, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. C'est les sanctifiés. C'est ceux qui sont lavés, purifiés. Paul le dit aux Corinthiens, il dit, c'est ce que vous étiez, mais maintenant vous êtes lavés, vous êtes purifiés par le sang de Christ. C'est ce que nous avons reçu de sa part. On va terminer rapidement. Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'est parce que nous avons mis notre foi dans l'œuvre de Christ. Ça, c'est la foi que nous avons reçue en partage, la foi du même prix. Nous sommes sanctifiés par lui. Et la foi en Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est une foi qui est sanctifiée. C'est une foi qui amène cette sanctification-là dans nos vies. Parce qu'on marche avec lui et on a reçu ce qu'il a fait. Une foi qui est active, il va produire, je crois, cette sanctification-là dans le cœur d'une personne. Et c'est pour ça que Pierre nous avertit. De nous tenir en l'air dans des avertissements, une foi qui est vivante, une foi qui est ferme, une foi qui est grandissante. On doit être en mesure de s'examiner parce que si ces choses-là ne sont pas en nous, il nous dit qu'on est aveugle. Et c'est là qu'on voit l'importance de s'appliquer. On va terminer dans 2 Pierre, au premier chapitre. 2 Pierre. L'importance de s'appliquer, et Pierre met cette emphase-là, et ça fait partie des avertissements qu'il donne. Au verset 10, il dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus. Relâchez-vous pas, mais appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Votre appel, le choix de Dieu. On a vu qu'il y en a qui ont été appelés, qui ont été choisis de Dieu. Et toutefois, ils n'ont pas marché dans ces voies.
pas fait ce qui lui était agréable. Ils ne sont pas appliqués, mais plutôt on continue dans leur propre voie. Car il nous dit après ça, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Alléluia. Non seulement qu'on va entrer, mais ça fait largement. C'est comme s'il va y avoir une armée de personnes qui vont nous accueillir. La porte va être large. En ce moment, la porte est étroite pour suivre Jésus. Mais lorsqu'on entre dans le royaume, ça va être largement accordé. Alléluia. Et là, vous me dites, mais tous les exemples que je donnés, c'était dans l'Ancien Testament. On le sait, l'Ancien Testament, c'est fini. Frères et sœurs, l'Ancien Testament est là pour nous donner des exemples. Mais on a aussi des exemples dans le Nouveau Testament. Prenez par exemple dans Matthieu 7. Il y a des gens qui prêchent Jésus, qui font des miracles dans son nom, qui prophétisent. Et le Seigneur leur dit, c'est certainement qu'il y avait une foi, ils ont eu une foi de départ. Le Seigneur dit, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Je n'ai jamais connu ouvrier d'iniquité. Okay? Parce qu'ils ont demeuré dans leurs iniquités. Au même titre que Jéroboam, Béchan et Akan. Ils sont demeurés dans leur voie. Et j'ai pu en même demeurer dans cette voie. Et Paul même nous fait part, lorsqu'il parle aux Philippiens, c'est quoi? Je me réjouis. Je me réjouis que Christ est prêché. Il y en a, ce n'est pas avec des bons motifs. Ce n'est pas avec un cœur qui est sincère, une foi qui est sincère. Mais néanmoins, je m'en réjouis, Christ est prêché. Il y a des gens qui ont la foi, qui prêchent Jésus-Christ, mais ce n'est même pas fait avec des motifs qui sont purs. On voit, ça existe même parmi l'Église de nos jours. Beaucoup de gens font une profession de foi, mais une foi qui n'est pas accompagnée d'œuvres. La parole est claire. Pour ma part, sans rajouter ou prendre ou me tenir sur une théologie, un système théologique qui me dit « Ah non, une fois sauvé, toujours sauvé. » Écoutez, pour ma part, ce n'est pas une question de « une fois sauvé, toujours sauvé ». Pour ma part, c'est une personne qui marche avec Dieu, une personne qui connaît Dieu. Ben, ça va être mis en évidence dans leur vie de tous les jours. Les choses à laquelle ils vont être affectionnés, ça va être les choses d'en bas et non pas les choses de ce monde. Et j'ai remarqué une chose, pour ma part, je me suis rendu compte, ça ne me donne rien d'argumenter avec la parole de Dieu. Si Dieu dit une chose, et après ça semble se contredire ailleurs, c'est moi qui l'interprète mal. Parce que souvent, le Seigneur nous donne deux côtés de la médaille, et les deux côtés ne sont pas exactement pareils. Pile ou face, les deux images font partie de la même monnaie, mais elles ne sont pas pareilles. Et Dieu souvent nous donne un côté, après ça, il nous donne l'autre côté. Et c'est dans Deutéronome qu'il dit, les bonnes paroles que Dieu a dites, elles se sont tous accomplies. Mais également les mauvaises paroles qu'il a annoncées, les jugements qu'il a prononcés, elles vont également s'accomplir. Et c'est pour ça que Pierre, je crois, est vraiment poussé par l'Esprit pour nous tenir en éveil par des avertissements. Parce qu'on ne peut pas prendre à la légère notre marche avec Jésus-Christ. Avec Dieu, on ne prend pas Dieu à la légère, frères et sœurs. Parce que le temps est court, le temps est proche. On a besoin vraiment de garder les yeux sur lui et de s'appliquer. Alléluia. On peut se lever ensemble.